نوع طرق نيل رضوانه وجنانه، وعدد لعباده مواسم الخيرات والطاعات، وفرض على عباده حج بيته الحرام، وجعل هذا الشهر الذي يأتي بعد شهر رمضان بداية لأشهر الحج. أحمده سبحانه وتعالى، وأشهد أنه الله لا إله إلا الله هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، خير من صام وصلى وحج، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه في أمره ونهيه، وأجيبوا داعي الله ومناديه، فالخليل إبراهيم قد دعاكم بأمر من الباري جل جلاله حين قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عباد الله، إن الحج يعني قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة، أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص، والزيارة هي الذهاب، والمكان المخصوص الكعبة وعرفة، والزمن المخصوص هو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والعشر الأوائل من ذي الحجة، ولكل فعل زمن خاص. فالطواف مثلا عند الجمهور من الفجر النحر إلى آخر العمر، والوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. والفعل المخصوص أن يأتي محرما بنية الحج إلى أماكن معينة. والعمرة فهي مأخوذة من الاعتمار، وهو زيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. Louange à Allah, celui qui diversifie les moyens d'obtention de sa grâce et de ses paradis. Il spécifie pour ses serviteurs les périodes de dévotion et d'adoration, et il prescrit pour ses serviteurs le pèlerinage à la mosquée sainte à la Mecque. Et a fait de ce mois, le mois suivant le Ramadan, le début des mois de Hajj, le pèlerinage. Je le loue et je le glorifie, le très exalté, et j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, la vérité absolue. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le meilleur de toutes les créatures, le meilleur de tous ceux qui ont prié, jeûné et accompli le pèlerinage. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, craignez Allah et suivez ses prescriptions et éloignez-vous de ses interdits, et répondez à son invitation, celle d'Abraham, l'ami d'Allah. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui nous invita par l'ordre du Créateur lorsqu'il dit: et fais aux gens une annonce pour les Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête des cheptels qu'il leur a attribués. Mangez-en vous-même et faites-en manger les besognés misérables. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps et qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent le circuit autour de l'antique maison. Chers frères et sœurs, le pèlerinage veut dire la visite d'un lieu spécifique
pendant des moments spécifiques pour accomplir des actes spécifiques. Autrement dit, le pèlerinage veut dire la visite de la Kaaba à la Mecque pendant un moment spécifique afin d'accomplir des activités spéciales. De cette définition, le lieu spécifique, il s'agit pour les Hajj, la Mecque et Arafat. Mais si c'est la Umrah, il s'agit uniquement de la Mecque. Les moments spécifiques, il s'agit des mois du Hajj. Et les mois du Hajj sont les Shawwal, le mois que nous sommes, le 10e mois lunaire, Zulqa'ada, le 11e mois lunaire, et Zulhijjah, le 12e mois lunaire, ou les 10 premiers jours de Zulhijjah, ou si vous voulez bien, les 13 premiers jours de Zulhijjah, plus le 10e mois et le 11e mois lunaire. Et quant aux rites, ils sont liés à des moments spécifiques. Par exemple, pour les tawaf ifada, la circumambulation du Hajj, selon la majorité des érudits, doit être exécutée à l'aube du jour du sacrifice, c'est-à-dire le 10e jour du 12e mois lunaire, ce qui correspond au non-pèlerin le jour de la fête. Depuis l'apparition de l'aube du jour de la fête, les pèlerins peuvent s'acquitter de la circumambulation du Hajj jusqu'au reste de leur vie. C'est-à-dire, à travers les différents sermons, vous aurez la meilleure compréhension de l'exécution des différents rites. Et pour les rites de Tawaf, ça c'est des moments. Mais avant l'aube du 10e jour, avant l'aube du jour de la fête, les jours du sacrifice ou les jours du grand pèlerinage, on ne peut pas accomplir le Tawaf du Hajj. Bien sûr, on peut accomplir le Tawaf d'arrivée. Chers frères et sœurs, aussi la station à Arafat. La station à Arafat ne peut pas avoir lieu pendant n'importe quel moment de l'année. Pour bénéficier de la station à Arafat, Arafat va débuter à partir du zénith. Quand le soleil va quitter le zénith, jusqu'à l'apparition de l'aube du jour du sacrifice. Selon la conception de l'islam, tous les jours, c'est la nuit qui précède le jour. Une journée en islam débute toujours par la nuit, sauf le jour de Arafat. Le jour de Arafat est l'unique jour où la nuit suit le jour. Par exemple, au crépuscule d'aujourd'hui, si Dieu nous accorde la longévité, qu'Allah nous accorde de longue vie afin que nous l'adorions davantage, au crépuscule d'aujourd'hui, les Maghrib et les Isha qui seront accomplis, ce ne sont pas les Maghrib et les Isha du vendredi. La journée du vendredi va s'achever avec le coucher du soleil. Les Maghrib et les Isha qui seront priés, Inch'Allah, sont les Maghrib et les Isha du samedi. C'est valable pour tous les jours de l'année, sauf le jour de Arafat. Le législateur a élargi les moments de Arafat afin que ceux qui manqueront pour X raisons de stationner à Arafat pendant la journée arrivent à rattraper leur pèlerinage de stationner la nuit avant l'apparition de l'aube. Chers frères et sœurs, quand nous parlons des actes spécifiques s'agissant de se rendre à la Mecque en état de sacralisation, on ne peut pas aller accomplir le Hajj, le pèlerinage, et qu'on rentre dans la Mecque sans étant en état de sacralisation. Le fait de se mettre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir le Hajj, c'est ce qu'on appelle le pèlerinage. L'explication des différents éléments de la définition. Et quant à la Umrah se définit comme étant la visite pieuse. C'est-à-dire, on prend l'intention d'aller visiter la Kaaba à la Mecque afin de pouvoir accomplir le tawaf, la circumambulation, le tour autour de la Kaaba. Ensuite, procéder à la course processionnelle à Sa'yu bayna Safa wal Marwa
les mouvements de va-et-vient entre Safa et Marwa et accomplir le rite par, en fait, de se raser ou de se coiffer. Chers frères et sœurs, le pèlerinage est une obligation individuelle. Fardu ayn ala kulli muslim liman istata'. Le pèlerinage est une obligation individuelle sur tous ceux qui ont les moyens. Sur tous ceux qui en ont les moyens, le pèlerinage est une obligation individuelle. En islam, nous avons deux sortes d'obligations. Il y a une obligation collective et une obligation individuelle. L'obligation collective, si certains groupes de musulmans s'acquittent, les autres sont dispensés de l'obligation. Par exemple, la prière mortuaire. Quand un musulman meurt, une fois que des groupes de musulmans accomplissent sur le défunt la prière mortuaire, les autres musulmans sont dispensés de l'obligation. Une fois certains musulmans l'ont lavé, les autres sont dispensés. Une fois des groupes de musulmans l'ont inhumé, les autres sont dispensés de l'obligation. Mais il y a d'autres types d'obligations en islam qu'on appelle des obligations individuelles. Obligatoirement, tu dois t'acquitter. Même si tout le monde s'acquitte, tu seras jugé si tu ne t'acquittes pas. Et le pèlerinage, chers frères et sœurs, fait partie de ces obligations. Le pèlerinage est une obligation individuelle. Mais la différence entre le pèlerinage et la prière et le jeûne et la zakat, c'est que le pèlerinage est lié à la capacité de s'acquitter. Cette capacité, il y a la capacité physique, il y a la capacité psychique, il y a la capacité financière et aussi il y a des protocoles administratifs et protocolaires. Chers frères et sœurs, le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Donc ça veut dire que ce n'est pas une petite affaire. Ça fait partie des piliers sur lesquels l'islam est basé. Et le pèlerinage est prescrit par le Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon le consensus des savants. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Si tu refuses d'y aller, sache que Dieu n'a pas besoin de toi. Tu as les moyens, tu gagnes suffisamment, tu es en bon état de santé, tu n'as pas de restrictions d'accéder sur le territoire saoudien et tu refuses. Tu veux que nous on court derrière toi? Tu veux qu'on t'harcèle pour y aller? Il ne faut même pas aller. Dieu n'a pas besoin de toi. وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah dit, celui qui ne croit pas, celui qui refuse d'y aller, celui qui a les moyens d'accomplir le pèlerinage, il est en train de retarder. Il pense que le jour où il prendra sa retraite, il va programmer. Il ne faut même pas partir. Dieu n'a pas besoin de toi. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dieu se passe largement des mondes. Chers frères et sœurs, le pèlerinage est prescrit par la sunna du prophète. Nous avons les hadiths rapportés par Abdullah ibn Umar, qu'Allah agrée Omar et son fils. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري. Le messager de Dieu a dit, l'islam repose sur 5 piliers. Le premier pilier, témoigner qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Mohammed est son messager. Deuxième pilier, accomplir les 5 prières. Troisième pilier, s'acquitter de la zakat. Quatrième pilier, aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. On ne peut pas accomplir le pèlerinage en islam
à un autre endroit qu'est la Mecque, uniquement à la Mecque. Partout tu te rends en pensant que tu as accompli du Hajj. Non, plutôt c'est du tourisme. Le pèlerinage en islam, c'est uniquement à la Mecque. Et enfin, le cinquième pilier, c'est jeûner le mois de Ramadan. وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait un discours. Au cours de son discours, il a dit: ô les hommes, Dieu vous a prescrit le pèlerinage, allez-y accomplir le pèlerinage. Et un homme demanda, le messager d'Allah: est-ce que chaque année on doit aller? Le prophète n'a pas répondu. Et l'homme répéta jusqu'à 3 fois. Le prophète n'a pas répondu. Après, le prophète a dit: si j'avais dit oui, Dieu va prescrire. Allah allait prescrire sur vous, alors que vous ne pourrez pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter d'accomplir le pèlerinage chaque année. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, nous a prescrit les prières. Chaque jour, obligatoirement, tu dois t'acquitter de 5 prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit chaque année, lorsque ta richesse atteint le seuil imposable, tu dois t'acquitter de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, nous a prescrit: tant que tu n'es pas un voyageur, tu n'es pas malade, tu dois jeûner le Ramadan chaque année. Mais dans sa grâce immense, il nous a seulement prescrit le pèlerinage une fois dans ta vie. Une fois. Malheureusement, il y a certains musulmans qui n'arrivent pas à s'acquitter. Est-ce qu'ils sont en manque de moyens? Pas du tout. Est-ce qu'ils ont une incapacité physique? Pas du tout. Ils sont en train de négliger. Le shaitan est en train de les dévouer. Et ils sont en train de suivre leur passion. Ils sont en train de rêver en disant que je suis le premier responsable. Je ne peux pas aller un mois seulement. Et quand tu meurs, est-ce que le service va s'arrêter? Les tâches continueront. Et qui perd? C'est toi qui seras le perdant. Tu dis que non, là, demain, l'année prochaine, je vais aller. Et si tu perds ta richesse, tu vas regretter. Et c'est le regret ne changera rien. Et demain, quand tu seras frappé des maladies incurables, chroniques, qui limitera tes mouvements, et en ce moment, tu vas te lamenter. En ce moment, tu vas crier. Et en ce moment, tu vas souhaiter. Alors que tu étais dans les conditions, tu avais tous les moyens, seulement tu as refusé d'accomplir le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le pèlerinage une seule fois dans la vie. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit le pèlerinage chaque année, on ne pouvait pas supporter. Chers frères et sœurs, le pèlerinage est prescrit en islam d'après le consensus de tous les savants musulmans. Les savants musulmans sont unanimement d'accord que le pèlerinage fait partie de l'islam. C'est un pilier de l'islam et c'est une obligation. Et toute personne qui doute de la prescription du hajj en islam, il perd automatiquement le statut de musulman. Il est mécréant. Qu'Allah nous en préserve. Et d'ailleurs, les savants musulmans, la majorité, l'avis prépondérant auprès des savants musulmans, c'est que même la umrah, la visite pieuse, est une obligation une fois dans la vie. Ils se sont basés sur beaucoup de preuves. Entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa'atimmul hajja wal umrata lillah. Allah dit et complétez le pèlerinage et la umrah uniquement pour Allah.
Les savants, dans les exégèses, ils ont fait tirer des enseignements pour dire que le verset fait allusion à l'obligation du Hajj et de la Umrah. Et aussi, d'après beaucoup de hadiths, d'après les hadiths d'Abu Huraira dans lequel il dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Umratu ila al-Umrah kafaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu al-jaza illa al-jannah. Abu Huraira a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, d'une umrah à une umrah, les péchés commis seront expiés. Lorsque vous accomplissez une umrah et que vous renouvelez encore votre umrah, tous les péchés que vous avez commis seront expiés. Et le prophète a dit, la récompense réservée au pèlerinage agréé, c'est le paradis. Qu'Allah nous accorde tous le paradis. Et d'après les hadiths d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير الخبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. البخاري الترمذي رواه الترمذي. Et d'après les hadiths d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, enchaînez les pèlerinages et la Umrah. Enchaînez, si vous avez les moyens, enchaînez le pèlerinage et la Umrah et la visite pieuse. Le prophète a dit, car le pèlerinage et la Umrah font faire fuir la pauvreté. Quand tu veux t'enrichir, alors enchaîne les Hajj et la Umrah. Ainsi que les pèlerinages et la Umrah, le messager de Dieu a dit, permettent d'expier les péchés. De telle sorte que lorsque vous introduisez le fer, l'or ou l'argent métal dans le feu que vous faites fondre, ça va permettre de séparer les impuretés du métal. La capacité du feu, la chaleur, à séparer des impuretés du métal, c'est de la même en comparaison ce que le pèlerinage et la Umrah permettent de faire sur la pauvreté et sur les péchés. Et le messager de Dieu a dit, la seule récompense réservée au pèlerinage agréé, c'est le paradis. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. عباد الله، اعلموا أن للحج والعمرة فضائل عديدة ومتنوعة رتبها الشارع لمن أداهما مخلصا مستوفي الشروط. ومن هذه الفضائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. رواه مسلم. Ambe ala tanuna dafalen be ala kelempe ama nyini ala fe akanema ni kisi jide ala kraka sallallahu alaihi wasallam alimi nabi man labaye na juma fuste na kofe o kofe ne balmaw anga do hiji ani umra na facha mambala Allah subhanahu wa ta'ala ayina facha manfanyi kira fana ina facha manfanyi wa don bago ina facha man wala ni mun bise ka sɔrɔ hiji kɛli la ani umra kɛli la. Mɔgɔ mɔgɔ ni hiji kɛ ka ɲɛ k'a kɛ k'a dafa, an b'a ɲini ala fɛ ala ka hiji kɛli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. O nafa belebele ye jumɛn ye?
n'i ye hiji ta i b'a ye avantage spirituel b'a la, avantage économique bɛ sɔrɔ a la, avantage social bɛ sɔrɔ a la, avantage moral bɛ sɔrɔ a la, avantage culturel bɛ sɔrɔ a la, avantage politique bɛ sɔrɔ a la, avantage tɛ se ka fɔ ka ban. mais a nafa belebele o de ye arijinɛ ye. sɛgɛn fɛn fɛn bɛ kɛ ala ko la a bɛɛ ye arijinɛ ɲinini de ye. wa alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni umra dɔ kɛ ka taa se umra wɛrɛ ma i ye jurumu fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ yafa. jɔn de bɛ k'e tɛ jurumu kɛ? an bɛɛ ye jurumutɔ. wa kira ko o kumakan kelen na n'i ye hiji kɛ n'a minɛra a sara ye arijinɛ de. wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ko tuguni ni maa o maa ye hiji kɛ k'i to hiji kɔnɔ i ma sɔsɔli kɛ, k'i to hiji kɔnɔ i ma kafoɲɔgɔnya kɛ, i ma préliminaire fana kɛ, kafoɲɔgɔnya préliminaire kɛ, i ma discussion inutile kɛ, i bɛ segin ka bɔ hiji kɛyɔrɔ i n'a fɔ i bangera don min na. i ka page bɛ renouveler, page kura bɛ ta ka d'i ma, i ka registre, i ye juguman fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ pardonner. mɔgɔ o mɔgɔ e ye juguman kɛ, i ye juguman kɛ, juguman mana bonya cogo o cogo i bɛ fɛ a ka yafa, kana sɔn ka hiji rater dɛ. ni ye hiji rater i ye hɛrɛ caman jɛ. alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka kumakan na n'o an b'a Aisha y'a lakale ko don tɛ yen don mun na ala bɛ jɔn kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma don na ni ala ka teli ka mɔgɔw kan hɔrɔnya a bɛ maa caman kan hɔrɔnya ka tɛmɛ arafa don kan. hijidenw k'u to arafa kɛnɛ kan ala subhanahu wa ta'ala bɛ bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya. ala bɛ waso ni hijidenw a b'a fɔ melekaw ye a ye ninnu lajɛ tuma min na ne k'aw ma n bɛna adama da aw ko n bɛ sɔn ka mɔgɔ bila dugukolo kan mun bɛna jeli bɔ a bɛ tiɲɛli kɛ. ninnu filɛ nin u bɔr'u ka jamanaw la u bɔr'u ka duguw la u bɛɛ filɛ nin ye u bɛ ne ala ka hinɛ de ɲini. ala bɛ waso melekaw la wa fɛn fɛn bɛ arafa kɛnɛ kan a b'a bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma la. e m'a ye alakira ko hali e mun ma taa hiji kɛyɔrɔ k'i to i ka dugu la kana sɔn ka arafa don bila a sun. n'i y'a tile kelen sun i ka san 2 jurumu ala b'o de yafa. san tɛmɛnen ani san mun bɛ an ko bon e mun ma taa hiji la e ka san 2 jurumu mana ya n'o yafara mun bɛ hiji kɛyɔrɔ yɛrɛ la don mun bɛ arafa yɛrɛ kɛnɛ kan. donc nafa belebele o ye arijinɛ ye. ala ka arijinɛ nɔgɔya bɛɛ ye. mais à côté du paradis bonisiw fana bɛ yen. i t'o bonisi sɔrɔ n'i ma taa hiji la dɛ. a bonisi belebele jumɛn ye jumɛn ye k'i to hiji yɔrɔ i bɛna seli alikaba la. alakira sallallahu alaihi wasallam ko joko seli farda o nafila kelen seli alikaba la a bɛ komi ni selila an ka nin seli yɔrɔ in na ni misiri in kɔnɔ siɲɛ 100,000 100,000 prières minnu bɛ alikaba la nin wagati la bi n'u ye juma seli alikaba la pour que an ka se k'u ka bi juma in équivalence sɔrɔ f'an ka 100,000 juma de seli pour que an ka se k'o sɔrɔ. imaginez e bɛ 1 semaine 2 semaines kɛ makasigi la i bɛ seli alikaba la ça c'est des milliards de récompenses i t'o sɔrɔ k'i to yan dɛ. wa k'i to Maka tu as la possibilité de faire la circumambulation i bɛ se ka tawafu kɛ ka munumunu alikaba kunna a tɛ se ka kɛ diɲɛ yɔrɔ si la fo Maka alikaba la. maa mun bɛ ne ma taa hiji la i t'o sɔrɔ dɛ. imagine aw taara Maka a y'aw ka umra kɛ aw ye dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 kɛ aw seginna ka bɔ Mina yanni aw ka n'aw ka dugu la aw ye tile 3 tile 4 kɛ don o don i bɛ se ka taa tawafu kɛ. i kɛ o kɛ ka tawafu kɛ i jurumu bɛɛ bɛ yafa. i mana dugawu o dugawu k'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ jaabi. wa i bonisi wɛrɛ ye jumɛn ye tu vas faire une visite à Médine. i bɛ taa alakira sallallahu alaihi wasallam ka dugu la n'i taara yen mun bɛ yen baara caman bɛ yen a dɔ ye jumɛn ye tu vas avoir l'occasion ka seli kira ka misiri kɔnɔ. alakira ko farda kelen seli ale ka misiri kɔnɔ joko 2 n'i y'a seli kira ka misiri kɔnɔ a bɛ bɛn yɔrɔ wɛrɛ seli 1000 de ma. minnu ye juma seli bi alakira ka misiri kɔnɔ pour que an ka se k'u ka juma équivalent sɔrɔ fo an ka juma seli siɲɛ 1000. mais n'i b'i ka dugu la i t'o sɔrɔ dɛ. i bɔra k'i bɛ taa hiji
hiji kɔnɔna la bonisi caman i bɛ kan o bonisiw caman fara fara ɲɔgɔn kan wa k'i to kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ tu as la possibilité ka don arijinɛ kɔnɔ ala kira ko ale ka minbar a n'a ka so an ba Aisha ka so ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye arijinɛ nakɔ de kira ka misiri kɔnɔ hali tapi mun dalen don yen a bɛ fɔ a ma rawda ani misiri parti tɔw tapi tɛ kelen tu vas avoir l'occasion ka don arijinɛ kɔnɔ a dun kira ko n'i donna arijinɛ kɔnɔ i tɛ bɔ n'i bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i bɛ ɲɛnamaya la i ma sa il faut aller faire le hajj ou la umra tu rentres dans le paradis fɛn fɛn y'i diya i b'a fɔ ala ye si tu ne fais pas le hajj mɔgɔ min bɛ hiji se bɛ i ma taga i bɛ k'i yɛrɛ jɛ wa mun ka bon n'o fana ye an dara ala kira la an tugura kira kɔ an si ma kira ye e yɛrɛ de bɛ t'i jɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam kunna kira su dalen filɛ nin i jɔlen don a kunna i b'a fɔ assalamu alayka ya rasulallah ashhadu annaka kad ballaghta risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi kira dun ko ni maa o maa y'ale fo ale b'i jaabi sabu ko e kira o bɛ kɛ cogo di e salen don ala kira ko d'abord ala ye nabi ɲumanw so haramiya dugukolo t'a dun donc n'i ye kira fo ala bɛ melikiya dɔ bila a b'i ka foli ci fa ye karisa mun den ye karisa ye a filɛ k'i fɔ kira b'i jaabi donc e yɛrɛ b'i jɔ i n'a fɔ kira yɛrɛ balolen don i taar'i jɔ kira yɛrɛ kunna ka kira fo tu as la possibilité k'i to Médine sigi la don o don ka taa ziyara kɛ kira la quel honneur quelle grandeur mais n'i ma taa hiji i ma taa umra kɛ i t'o kɛ dɛ i t'o sɔrɔ dɛ tu as la possibilité ka Abubakar fo assalamu alayka ya khalifata rasulallah tu as la possibilité ka Umar fo assalamu alayka ya amir al-mu'minin tu as la possibilité ka taa kira muso visiter Baqiya ka taa Hamza n'a compagnon visiter Uhud la ka taa seli masjidu Quba la kira ko n'i ye seliji ta ka bɔ i ka so ka taa seli Quba la a bɛ komi n'i ye umra kɛ bonisi caman i b'o sɔrɔ i taara hiji kama i b'i ka arijinɛ garanti inshallah ka tila ka bonisi caman cɛ ka na mais ni mɔgɔ min bɛ yen n'e ma taa hiji i tɛ nin si sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hiji nɔgɔya an bɛɛ maa minnu bɛ yen ni hiji se b'u ye n'u tɛ ka se ka taa ala ka nɔgɔya u ye maa o maa bɛ yen n'i ye welekan mɛn nabila ibrahim ye weleli kɛ i bɛ taa jaabi ala ka jaabili nɔgɔya an bɛɛ ala ka nɔgɔya an ye siɲɛ caman caman siɲɛ kelen tɛ bɔli kɛ fila tɛ bɔli kɛ caman caman ala ka nɔgɔya ye ala k'an ka jamana basigi ala ka hakilisigi don an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala k'a ban bɛnbaliya min bɛ jamana kɔnɔ ala k'a ban ala k'an ka autoritéw dɛmɛ jamana marako ɲuman na ala k'u dɛmɛ u ka se ka décision ta jamana bɛ lafiya sɔrɔ décision min na ni jamana kɔnɔdenw an balima palestiniens u bɛ gɛlɛya kɔnɔ depuis bientôt a bɛna se tile 200 ma u bɛ ka bombarder bombe bɛ ka jigin u kan mɔgɔ si tɛ se ka se ka fosi kɛ mais se bɛ ala de se t'an ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔda d'u ma u bɛ dugu min kɔnɔ ala k'a ban u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a ban tɔɔrɔ min b'u kan ala ka wuli ka bɔ yen u ka maa minnu fatura ala k'u fara seedusu kan minnu banala ala k'u ka banaw ban k'u ka jurumuw yafa ala ka silamɛ jamanaw bɛɛ ka basigi ni hakilisigi don silamɛ jamanaw bɛɛ kɔnɔ ala ka silamɛ jamanaw dirigeants ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka bɛn kɛ o la ka ɲɔgɔn minɛ ka se ka silamɛya nafa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين